Salut les filles. L'autre jour, je suis allée à la foire de Paris pour acheter des foulards indonésiens. Vous savez, comme mon foulard un peu doré jaune, là, celui qui décale tout. Et j'ai trouvé ça, qui est complètement sublime. Et du coup, ça m'a inspiré pour faire un petit maquillage tout simple, comme ça. Avec du Héra Satin, qui est un super joli fard, et du contraste. Donc je vous montre le Héra Satin. Il est là. Vous voyez, c'est un beige un peu satiné. Et regardez le shroom. I hit the pan, on voit le fond. Là, ça compte pas, il s'est cassé en fait. Mais celui-là, on voit le fond. C'est la première fois de ma vie que je vois le fond d'un fard. Je suis hyper contente. Bon, bref. J'ai utilisé le shroom aussi pour highlighter. Et le contraste qu'on ne vous présente plus et qui est là. Qui est donc le plus beau bleu marine du monde. Comme chacun fait. Alors, pratiquement tous mes pinceaux sont sales. Donc j'ai pris ce qui me restait. À savoir le bébé 7 de Make Up For Ever qui est top de toute façon. Donc voilà. Je vais mettre... Ah mais le Héra Satin aussi, on voit un petit bout du pan. C'est cool. Donc j'en mets, je fais une espèce d'outer moins là. Hein. Je sais jamais donner quel nom. Jamais quel nom donner à ce truc là. Mais grosso modo, voilà quoi. C'est un outer truc. Je monte un peu parce que j'ai besoin de matière pour estomper. Donc je monte un peu au-dessus du pli. Ensuite, je retourne mon pinceau, d'où l'intérêt de le garder propre de l'autre côté. Et je prends du contraste que je mets comme je peux en outer quelque chose. En fait c'est un éventail de couleurs hein, mais bon, les fards sont posés de façon un tout petit peu curieuse. Est-ce que ça va? Pardon, je vous regarde jamais, excusez-moi. Ah, je voulais vous montrer un truc, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais vous savez qu'on parlait justement de duvet l'autre jour. Quand on a de la poudre dans l'UV du visage, ça fait pas très joli et tout. Moi, je mets un coup de buffer dessus. Vous voyez, un buffer, c'est ça, c'est un pinceau. Je sais pas si c'est pour mettre de l'autobronzant, du machin, enfin bref, de la terre de soleil quoi. Et enfin bref, moi je l'utilise pour polir. Buffer, ça veut dire, enfin tout buff c'est polir, je crois. Et donc quand je trouve que j'ai trop de poudre, je passe un bon coup de buffer par dessus et du coup mon visage retrouve une apparence plus humaine. Bon, alors voilà, donc pour l'instant c'est moche, mais c'est normal, c'est parce que c'est pas estompé. On va faire le ras de cils inférieur. Alors tous mes pinceaux sont sales, du coup j'ai pris le 214 de MAC. Alors il est plus en vente celui-là, c'était une édition limitée. Il y en a un chez Sephora qui ressemble à mort. Donc vous voyez, c'est un espèce de machin court et bien raide. Je vais mettre un coup de Héra Satin pour dire que j'ai fait la même chose en bas, mais ça ne se voit pas. Donc c'est vraiment pour dire. Pardon, je suis pas assez haut. Comme ça. Et... un coup de contraste dans le coin externe. Like this. Jusqu'où je suis venue. En général, quand vous ne savez pas où vous arrêtez, vous prenez pour repère votre iris. Quand vous regardez droit devant vous de façon neutre, ça vous marque le tiers externe, le tiers interne. Et du coup, ça vous permet de prendre des mesures sans aller trop loin. Ensuite, j'estompe. Quand vous estompez, estompez toujours aussi l'intérieur. Je vois bien en leçon de maquillage, les filles estompent jamais l'intérieur de l'œil. Or, tout doit être estompé parce qu'on veut que ce soit joliment flouté partout. J'essuie mon pinceau entre deux pour pas qu'il dépose du bleu partout. J'estompe aussi le bas que je trouve un tout petit peu épais. Mon petit coin là, il n'est pas bien propre. Qu'est-ce que ça donne? On dirait presque que c'est pareil, dites donc. C'est jour de fête. Voilà. Et ensuite, attendez, il m'en manque un tout petit peu là. Ensuite, je mettrai du shroom pour highlighter. Faites gaffe aux chutes hein, avec le contraste. Du shroom pour highlighter avec un gros pinceau Make Up For Ever qui est très bien pour ça, c'est le 10S. I hit the pan, I hit the pan. Putain, je suis tellement fière. Et là, j'en mets bloum, 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 comme une sauvage, comme d'habitude. C'est-à-dire, je remplis... Ah oui, je suis allée un petit peu loin là quand même. Hein. Hélène, modère ton enthousiasme quand même. C'est-à-dire je colorie l'espace qui n'est pas déjà rempli par les autres fards, grosso modo. Mettez jamais un fard satiné ou brillant comme ça sous l'œil. Hein. Enfin, au ras des cils, oui, vous pouvez, mais complètement sous l'œil, faut pas, ça va vous faire des poches, ça va faire ressortir les cernes. Il me manque un petit peu là, qu'est-ce qui se passe? Allez. Ok. Ensuite, je trouvais ça un peu fade. Vous voyez, c'est pas très gai comme ça. Attendez, c'est mal estompé. Pour estomper
Bref, la frontière entre les deux, vous prenez le plat de votre pinceau et puis vous faites comme ça, tout simplement. Vous venez flouter un petit peu le bord. Ouch. Comme je trouvais ça quand même un peu fadouille, j'ai pris mon Hairgate et j'en ai rajouté par-dessus pour faire un petit peu briller tout ça. Que ce soit un petit peu plus fun, quoi. Toc. Puis voilà, là on peut pas se louper, comme c'est doré de toute façon. C'est pas du tout un truc sombre, donc quand même difficile de vraiment se rater. Alors voilà, là je viens de faire un petit peu n'importe quoi, mais une fois que le mascara sera posé, vous voyez c'est pas pareil sur les deux yeux. C'est pas très grave, une fois que le mascara sera posé, ça se verra pas. Parce qu'en fait le liner c'est super bizarre tant que le mascara est pas posé. Une fois qu'il est là, comme il remonte les cils, ça aide beaucoup. Et alors, j'ai fait une découverte étonnante. Vous avez vu ce truc? Non mais vous avez vu ça, je veux dire, c'est d'une laideur insoutenable. C'est du mascara Nivea. Et ben il est génial. Voilà, comme quoi il faut pas se fier au physique. Il n'y a pas que le physique qui compte. Donc c'est un truc qui s'appelle Extreme Resist, 24 heures. Il se démaquille absolument comme les autres, hein, vous inquiétez pas, ça doit être, oui, je pense que c'est un truc waterproof ou je sais pas quoi. Oui c'est ça, il est waterproof et tout ce qu'on veut, mais moi je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est sa brosse, qui est complètement géniale, qui chope les cils, mais alors, elle les attrape quoi, littéralement elle les attrape, et elle les enrobe hyper bien, je veux dire il est pratiquement aussi bien que le Smoky Lash. Je dis pratiquement parce que quand même, la gueule du tube est un peu bizarre, mais franchement la brosse est géniale quoi. Toc. Et vous voyez là tout de suite, le liner disparaît un peu derrière les cils, et il est beaucoup moins présent et moins violent quoi. Hop, un petit coup en bas. Alors celui-là, quand vous en mettez en bas, faites gaffe parce qu'il prend vraiment la longueur des... Il prend vraiment les longueurs, donc il faut bien les enlever après. Hop. Voilà, il est vraiment... Bon, cela dit, c'est vrai que quand on a des cils relativement faciles, à peu près tous les mascaras vont dessus, mais néanmoins, celui-là, vraiment, il me plaît vachement. Extreme Resist Nivea. Bon, bah alors après, pourquoi le jaune citron? Chacun sa vie, hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, donc j'ai mis un petit peu de contraste de concrete dans les sourcils, pardon, pour que ce soit un petit peu plus propre. Le concrete, il est là. Et alors j'ai remarqué un truc très intéressant, pour les blondes, le Copper Plate fait un bon fard à sourcils. Il faut surtout pas tomber dans des machins rouges comme ça et tout, c'est affreux, ça fait du orange sur la peau. Mais donc il faut rester dans des couleurs qui tendent un peu vers le gris malgré tout. Donc je vais mettre un petit peu de concrete pour étoffer un peu mon sourcil. Hop. Et l'allonger un peu parce que, hélas, mes sourcils sont trop courts. Ça c'est le grand drame de ma vie. Ah, je suis allée trop loin. Ça c'est très dommage. Quand je vois en leçon de maquillage des filles qui ont des longs sourcils, je leur dis mais tu te rends compte de la chance que tu as. Et alors quand vous allongez votre sourcil, attention, faites pas comme ça, parce que vous allez faire descendre votre œil, continuez droit. C'est vachement important. Voilà, je pense qu'on y est. Ça vous plaît? Ça va, hein, ce petit truc? Et puis bah voilà, on est dans l'esprit. Hein. Je pense que c'est bon. À bientôt.